Le débat autour de la moralité de l'impôt, jadis nourri par la philosophie politique et l'économie morale, semble désormais s'être déplacé vers les champs plus techniques de la science juridique et de la comptabilité publique. Cette migration soulève une interrogation centrale. Qu'advient-il du sens politique et éthique de l'impôt lorsque celui-ci est réduit à un dispositif strictement normatif ou financier? L'impôt, pourtant, n'est pas une simple opération arithmétique. Il constitue le cœur du pacte social, l'expression tangible de la solidarité et de la justice distributive. Dans le cadre philosophique, l'impôt est pensé comme un instrument au service du bien commun, un moyen de corriger les inégalités ou de financer les biens collectifs. Des penseurs comme Rousseau ou Rawls ont montré que la contribution de chacun à la communauté doit s'apprécier à l'aune de principes d'équité. L'impôt relève ainsi d'une logique normative ouverte, traversée par des valeurs, des finalités et une conception du vivre ensemble. Son sens ne peut être dissocié de considérations morales. Or, en se déplaçant vers la sphère juridique, l'impôt tend à devenir un ensemble de règles à respecter, abstrait et dépolitisé. La question n'est plus « pourquoi prélevons-nous ?», mais « selon quelle procédure et dans quelles limites ?» La rationalité juridique, fondée sur la précision et la conformité, évacue en partie la dimension axiologique. De même, la science financière et comptable ne voit dans l'impôt qu'un flux monétaire à équilibrer, un outil parmi d'autres de gestion budgétaire. Ce traitement techniciste réduit le citoyen à un contribuable et l'impôt à une ligne de budget. Cependant, cette technicisation ne signifie pas que la question morale ait disparu, elle est simplement refoulée. En effet, même les décisions les plus techniques portent des choix éthiques implicites. Décider d'augmenter ou de diminuer un impôt, de cibler telle catégorie plutôt qu'une autre, revient toujours à arbitrer entre intérêts, valeurs et conception de la justice. Le risque est alors que ces arbitrages se fassent sans débat démocratique, dans une opacité où dominent experts et techniciens. Ainsi, la migration du débat moral vers des terres arides témoigne moins d'une disparition de la dimension éthique que d'un appauvrissement de sa visibilité. Restaurer la centralité philosophique de l'impôt ne signifie pas renoncer à la rigueur juridique, mais réaffirmer que la fiscalité est d'abord un choix de société. C'est en conjuguant compétences techniques et délibération morale que l'on peut redonner sens à cet acte fondamental de citoyenneté.